Avez-vous peur de mourir? Si oui, pourquoi? Mon meilleur ami a vécu une expérience de mort imminente l'autre jour. Il m'a dit que ce petit accident lui avait fait réaliser qu'il avait en fait peur de la mort parce qu'il lui restait tant à faire. J'ai peur de mourir pour la même raison. Je veux tellement plus de la vie avant qu'elle ne se termine. Moi aussi. Il y a une quantité incroyable de choses que je veux encore expérimenter, créer et faire. Mourir maintenant à l'âge de 19 ans serait terrible et atroce mentalement, je veux dire les moments conscients de la mort imminente, quelle que soit la durée de celle-ci. Mourir à l'âge de 91 ans, alors que vous avez une vie à laquelle réfléchir et que vous n'avez presque pas d'avenir, est une autre histoire. Je suppose que dans mon esprit, il y a un moment où je serai prêt à mourir, mais pas avant que mon travail ici ne soit terminé. Je sais que ce n'est pas vrai pour tout le monde, mais c'est mon espoir et je crois que c'est possible. Ce qui me fait peur, c'est quand je pense à ce qui va suivre et à la possibilité, ou probabilité, que ce soit juste un noir ou un néant et que votre vie est finie. Bien que je ne ressente rien et que rien ne me manque, comme avant ma naissance, cette pensée me fait encore vraiment peur quand j'y pense beaucoup. Oh, c'est moi. Même enfant, j'ai eu des crises de panique à cause de ça. Ma mère m'a surpris en braillant en disant que je ne voulais pas mourir à 8 ans. La phrase la plus significative que je raconte en musique est celle de Queen, parfois, je souhaite ne jamais être né du tout. Quel est le point de basculement? Je ne me reproduis pas. Je suis donc inutile. Moi aussi. Je me souviens d'avoir été sous la douche, à 9 ans, et ça m'a frappé. Je me suis dit que je finirais par cesser de vivre, que mon corps allait pourrir et ne plus penser, ni sentir, ni bouger et tomber dans le néant. Et j'étais en train de brailler. Bien sûr, ma mère se moquait de moi. Un enfant de 7-8 ans qui sanglote « je ne veux pas mourir » peut sembler drôle à un adulte, mais j'étais terrifié. Maintenant, j'essaie de ne pas y penser. 20 ans plus tard, ça me frappe encore et quand ça arrive, je deviens vraiment déprimé. J'espère juste que si je peux vivre ma vie aussi bien que maintenant, je pourrai accepter la mort quand elle viendra et ne pas avoir si peur de ce qui pourrait ou ne pourrait pas venir ensuite. Pareil. L'idée de la mort m'a frappé comme une tonne de briques quand j'avais 10 ans ou quelque chose comme ça et je passais la journée à pleurer. Mes parents et ma sœur se moquent encore de moi pour ça, mais honnêtement, je suis toujours terrifié à l'idée de mourir. J'ai 23 ans maintenant et j'essaie juste de ne pas y penser, mais il m'arrive de le contempler quand mon esprit vagabonde la nuit dans mon lit et cela peut me rendre malade si je me laisse aller trop longtemps. On m'a récemment diagnostiqué un cancer et cela m'a fait peur. Ce qui est drôle, c'est que je n'aurais jamais pensé que je le serais, mais maintenant je le suis. J'ai surtout peur de ne pas pouvoir vivre dans ma vie les choses que je voudrais vivre, comme se marier, acheter notre première maison, partir en vacances, etc. J'ai également peur de ce que ma mort ferait à mon conjoint et à mes parents. Et bien sûr, j'ai peur de la douleur et de mourir seul dans un hôpital. Alors oui, espérons que je vais me rétablir et que je n'aurai pas à y penser pendant encore 50 ans, oui, je suis assez jeune. Je suis en quelque sorte dans le même bateau. J'ai été diagnostiqué en 2019, quelques mois avant mes 30 ans. Pas un jour ne passe sans que je pense à ma mortalité. Je n'ai pas nécessairement peur de la mort autant que j'ai peur de mourir d'une mort lente et douloureuse. De plus, je veux vivre et expérimenter des choses. J'aimerais me marier, avoir des enfants, des petits-enfants, etc. J'ai demandé à Dieu 45 ans, 5 ans de moins que vos 50 ans. Je ne sais même pas quelle forme il prend, et s'il existe vraiment, et si mon souhait sera exaucé, il n'est certainement pas obligé de faire quoi que ce soit pour moi, mais ça ne fait pas de mal de demander et je n'ai pas peur de demander. Il faut espérer que nous aurons le temps que nous avons demandé, peut-être même plus. Oui. Je n'ai pas peur d'être mort mais j'ai très peur de le devenir. J'ai encore plus peur de frôler la mort mais de survivre avec un cerveau dérangé ou autre. Pareil. Je préfère être mort que à moitié mort dans un sens. Je n'avais pas peur, mais maintenant je le suis parce que j'ai plus à perdre. Pareil. J'avais l'état d'esprit de « si ça arrive, ça arrive ». Maintenant, je suis marié et j'ai 2 jeunes enfants et l'idée de ne pas être là pour m'occuper de ma famille me terrifie. Oui. Mourir, c'est perdre tout ce qu'on était et tout ce qu'on allait être, pour toujours. Pas vraiment, j'ai plus peur de la façon dont je vais mourir. J'espère que je mourrai à 100 ans dans mon lit et que je ne serai pas assassiné par un psychopathe qui s'ennuie.
Si vous pouviez mourir à 200 ans, avec un esprit et un corps sain, préféreriez-vous que ce soit plutôt 100, que diriez-vous de 400 ans, 800, et ainsi de suite. Je préférerais sans aucun doute 200 ans de santé mentale et physique, pourquoi pas? Il y a tellement de choses à faire que je ne comprends pas pourquoi quelqu'un voudrait mourir. Je prendrais 1000 ans de vie si je le pouvais. Je détestais ma vie avant. J'ai essayé de me tuer, j'ai échoué. Alors maintenant, je suis un chat effrayé parce que j'aime ma vie et les gens avec qui je m'entoure. Je ne veux pas que cela se termine. Je suis reconnaissant d'avoir survécu. Heureux que vous soyez encore là. Tout le meilleur pour vous. C'est exactement ce que je ressens. J'ai essayé de me suicider près de 5 fois, de l'adolescence au milieu de la vingtaine. La raison, c'est que j'étais horriblement déprimé et que j'ai été victime d'abus parental. Je ne me serais pas du tout soucié de la façon dont je suis mort, je voulais juste que ma souffrance prenne fin. Fuir m'a aidé, la thérapie m'a aidé. Maintenant, je suis entouré de gens que j'aime, et qui m'aiment, qui ont besoin de moi. Ma famille que j'ai faite pour moi. J'ai peur de ce qui leur arrivera si je m'en vais. Ma vie ne m'appartient plus. Je suis si reconnaissante pour cette petite et belle vie. Edith, je suis si heureuse si mon expérience vous a donné un peu d'espoir. Pendant longtemps, j'ai pensé que tout cela n'avait pas de sens, mais maintenant je suis sûr que c'est le cas et il ne faudra pas longtemps avant que vous trouviez aussi le sens et le but de la vôtre. Tenez bon. Pas vraiment, mais j'ai peur d'une mort douloureuse. Alors, espérons que ce soit sans douleur quand elle se produit. Oui. Seules quelques personnes choisies peuvent mourir paisiblement dans leur sommeil, entourées de leurs proches. Je ne veux pas mourir en souffrant pendant 2 ans à cause d'un cancer, etc. Voilà ce que je pense de Covid-19. Mes chances de mourir sont minuscules, mais mes chances de me retrouver à l'hôpital pendant des semaines avec un tube dans la gorge sont, eh bien, elles ne sont pas nulles. Est-ce grave que je craigne de ne pas recevoir la facture de l'hôpital? C'est honnêtement ma plus grande anxiété face au cancer. On vous diagnostique et on vous dit qu'on peut probablement vous en débarrasser, mais vous allez faire faillite et peut-être mourir lentement, ou vous pouvez rentrer chez vous et mourir lentement. Nous préférerions que vous fassiez faillite, mais c'est à vous de décider. L'instinct naturel est probablement l'incertitude de tout cela. Je sais que quand on est mort, on cesse d'exister et on ne pense plus, ne ressent plus, ne fait plus rien, mais en même temps, cela me semble tellement irréel. Je ne serai jamais capable de vivre quoi que ce soit d'un autre point de vue, alors comment mon point de vue peut-il cesser d'être un jour? Logiquement, cela arrivera, mais mentalement, je ne peux pas me faire à l'idée que je vais mourir et qu'il n'y aura rien. Que je ne vivrai rien d'autre et que je n'en aurai même pas conscience. J'ai peur, parce que s'il n'y a pas d'endroit où je vais après la mort, alors je cesse d'exister, je ne serai pas dans le néant, je ne serai pas dans le noir, mes pensées cesseront d'exister, je ne ferai plus jamais rien. Jamais, tant que l'université existera sans moi. Je me suis toujours demandé à quel point cela ressemblait au sommeil, quand on ne voit pas les rêves. Est-ce que cela arrive toutes les nuits? J'y pensais beaucoup et j'avais l'impression que mon cerveau se pliait et grinçait comme une planche de bois. Je pense qu'il est préférable de ne pas penser à ces deux choses. Il ne peut en résulter rien de bon. Je pense que je serai simplement déçu. Ma vie est arrivée à un endroit que j'apprécie, après avoir lutté pendant longtemps. Ce serait nul de mourir après tout ce dur labeur. Au début de ce mois, j'ai enfin réalisé que j'avais apprécié ma vie. Je ne vis pas seulement pour vivre. En fait, j'aime ma vie et je ne veux pas que les choses disparaissent. Et maintenant, j'ai tellement d'anxiété qu'il est difficile de vraiment profiter de la vie. Pourquoi notre cerveau est-il aussi con? Quelque chose en particulier qui vous a amené au point où vous appréciez la vie au lieu de vivre simplement pour vivre? J'ai dû changer toute ma mentalité, ce n'est pas facile et il y aura toujours la corvée, mais je suis honnêtement au point où je peux dire que je suis heureux de la façon dont ma vie a été. Pour commencer, arrêtez de considérer la vie comme une compétition. La vie ne consiste pas à rechercher le plus d'argent, les plus grands cercles sociaux, les goûts en matière d'internet ou la plus belle maison. Vous n'avez pas besoin de vous frayer un chemin jusqu'au travail le plus impressionnant. Vous devez plutôt trouver quelque chose que vous aimez faire, même si cela signifie travailler pour un salaire un peu moins élevé que celui de vos pairs. Adoptez un passe-temps ou trouvez quelque chose que vous aimez faire, puis trouvez-en un autre, et un autre, un à la fois, bien sûr.
Continuez à trouver de nouvelles expériences qui vous plaisent et engagez-vous autant que possible. Il n'est pas nécessaire que ce soit quelque chose de fou ou de coûteux. Essayez le camping et la randonnée, promenez-vous sur la plage, bricolez quelque chose, voiture, ordinateur, montre, menuiserie, arme à feu, etc. Faites un long voyage en voiture, louez un bateau ou un jet ski pendant quelques heures, etc. Si cela vous plaît vraiment, continuez à y revenir. Sinon, il faut au moins avoir de l'expérience. Enfin, et c'est le plus important pour moi, arrêtez de vous focaliser sur ce que les autres pensent de vous. Je me débats tout le temps avec ça, même maintenant, mais je me rappelle qu'ils sont humains tout comme moi. Leurs opinions n'ont pas plus de valeur que les miennes. Si tu t'amuses dehors mais que tu as peur que les gens pensent que c'est bizarre, qu'ils aillent se faire foutre. Tu n'as pas besoin de vivre pour les impressionner, tu n'as qu'à t'impressionner toi-même et à faire ce qui te rend heureux. Avez-vous peur de mourir? Si oui, pourquoi? Laissez un commentaire. Et abonnez-vous à la chaîne si vous voulez voir d'autres vidéos comme celle-ci.